Il vend des places au paradis 100 € le mètre carré et on peut payer par PayPal, Apple Pay et tous les moyens. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Je sais ce que vous vous dites. Ce prêtre se balade avec un overboard dans une église. Bon, pourquoi pas, hein, en 2024, il faut être dans la modernité. L'overboard est un moyen de locomotion, quelque part. Mais ce qui est préoccupant, c'est qu'il vend des terrains au paradis. Et vous avez bien entendu. Je rappelle que le protestantisme, ce courant du christianisme, au XVIe siècle, s'est fondé, s'est créé pour une raison principale. Le fait que le pape de l'époque avait, en fait, la fâcheuse manie, comme ses prédécesseurs, de pratiquer ce que l'on appelait les bulles papales, mais surtout les doléances en disant aux gens, bah voilà, si vous payez, eh bien, vous aurez vos péchés qui seront pardonnés, et il fallait payer des sommes assez conséquentes, et ça s'est multiplié pour renflouer les caisses du Vatican. Je rappelle que le Vatican, aujourd'hui, qui est le plus petit État du monde, mais c'est aussi le plus riche, alors qu'ils ne produisent absolument rien. C'est aussi le plus grand propriétaire foncier de la planète. On se demande bien comment, puisqu'ils ne produisent rien. Bon, vous allez me dire les petits paniers, hein, quand vous mettez une petite pièce, etc. Bon, mais c'est pas avec ça que tu vas acheter tous ces terrains-là. C'est simplement, en fait, qu'il y a eu les ventes d'indulgences qui permettaient de pouvoir se racheter. Les protestants, naturellement, sont des chrétiens, mais se sont outragés, en particulièrement Luther, Calvin, etc., et ont protesté énergiquement contre le fait que ces ventes d'indulgences correspondaient en fait à une commercialisation, voire un aspect mercantile de la foi, nous rappelant aussi l'épisode des marchands du temple. Et là, regardez, bon, on se demande, vous allez voir, je vais vous mettre la suite de la vidéo, il vend des places au paradis. Je mettrai la fin sans commenter, je commente juste maintenant, comme ça vous aurez la joie de découvrir que vous pouvez acheter des places au paradis au mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que quelqu'un comme Donald Trump, lui, il peut acheter un terrain de golf. Et que vous, qui par exemple, ou moi, qui sommes dans une situation des plus modestes, pour ne pas parler de précarité, eh ben, on pourra acheter juste 2 mètres carrés, quoi. Hein, un bout de jardin, et encore, même pas, et on se regardera. Bon, après, ce qu'ils précisent pas, c'est qu'ils vendent le terrain, mais qui s'occupe du gros œuvre? Qui fabriquera la maison céleste? Peut-être que c'est un supplément qu'il faudra assumer. J'adresse un petit pic à Lord Télécommande, alias Lord Zavata, Lord Dark Vador, et tous ses disciples. Voici un exemple parfait d'une réalité de la chrétienté d'aujourd'hui et d'hier. Ce pasteur d'une église hispano-portugaise affirme avoir eu une révélation divine en 2017 où Dieu lui aurait confié cette mission, offrir aux fidèles des parcelles dans le ciel. À 100 € par mètre carré, les acheteurs se voient promettre un voisinage privilégié avec le Créateur. Des brochures circulent en ligne montrant des maisons célestes entourées de rayons dorés renforçant l'attrait de cette offre céleste. L'église a déjà amassé des millions grâce à ce projet qualifié de plus grande affaire immobilière par des influenceurs. Cependant, une manipulation destinée à exploiter la foi des gens pour en tirer profit, cette pratique est une manière de commercialiser l'au-delà, jouant sur les croyances des fidèles. Cette vente de propriétés célestes n'est pas une première. En 2023, un pasteur ougandais avait déjà convaincu ses fidèles de vendre leurs biens terrestres pour acheter des parts au paradis. Ces affaires soulèvent des interrogations sur l'éthique de telles initiatives où la foi religieuse est utilisée comme levier commercial. Alors que certains voient dans ces ventes une opportunité spirituelle, beaucoup dénoncent une arnaque qui exploite la crédulité des croyants.